Depuis le premier jour en fait, du confinement et même un petit peu antérieurement, la Poste avait mis en place un certain nombre de règles et de gestes barrières qu'on fait appliquer de façon systématique. Alors ça passe effectivement par une organisation en mode dégradé, 2 vagues qui se succèdent plutôt qu'une seule pour avoir moins de personnes simultanément sur l'établissement. Le respect effectivement des distances de sécurité, la fourniture de matériel depuis le premier jour, que ce soit des masques, que ce soit du gel hydroalcoolique, mais aussi des solutions un peu plus artisanales comme un flacon de savon, une bouteille d'eau et du sopalin pour que le facteur puisse se laver les mains en tournée s'il n'a pas un point d'eau dédié à cela. Et donc tout cet ensemble de mesures s'associe à la responsabilité de chacun, de chaque facteur. Parce que le geste barrière, en fait, la distance, c'est chacun qui doit se la donner, se protéger lui-même et protéger les autres. Donc une sensibilisation là-dessus, au nettoyage aussi de sa zone de travail, de son véhicule, de façon à ce qu'en fait, il soit lui-même en sécurité et qu'il rende les autres en totale sécurité aussi. On vous a mis des photos parce qu'il y a certains d'entre vous qui nous ramènent certaines photos, donc on voudrait vous faire partager. Voilà, il y a des merci facteurs, la Poste est toujours avec vous. Voilà, un grand merci. Bon. Déjà, moins de rencontres avec les clients. Ils ont tout de suite adopté les gestes barrières. Donc moins d'approches, moins de contacts. Et en plus, maintenant, avec les règlements de la Poste, voilà, on cherche à moins avoir encore de contacts. Donc c'est vrai que je ne vois plus beaucoup de clients. Les personnes restent vraiment confinées. Je veux dire, le village, on a l'impression qu'il est mort. On a l'impression qu'il n'y a plus personne. Donc c'est quand même, alors que c'était quand même un peu vivant, on voyait les personnes se promener, surtout que c'est une belle région, il fait beau, donc les personnes sortaient, et il y a l'épicerie, donc et là c'est vrai que c'est très triste. Normalement ça devrait marcher, j'ai fait une boîte aux lettres. J'ai l'impression d'être tout seul sur une planète déserte, enfin, c'est incroyable, c'est une drôle de sensation en fait. J'ai l'habitude de lire des livres de science-fiction. J'aurais jamais imaginé qu'un virus pouvait transformer la vie des gens à ce point-là. Au niveau, je vois qu'au niveau contact, les gens tout de suite, en tout cas sur ma tournée, je ne parle pas de toutes les tournées, mais sur la mienne c'est comme ça. Les gens ne s'approchent pas, prennent aussi soin de vous. On me demande souvent de rentrer pour me laver les mains, voilà. Mais ouais, je ne pensais pas que ça serait vide à ce point. Je pensais qu'il y aurait quand même une continuité dans la vie, mais non. On a l'impression que tout s'est figé. C'est assez impressionnant. Il y a autre chose, ça nous transcende, l'humanité nous transcende. Voilà, moi je me sens utile. C'est pour ça que tout à l'heure, je reviens à la question que vous disiez au niveau national. Je ne me sens pas utile au niveau national, mais au niveau local, oui, je trouve que c'est là que ça prend... mon métier prend tout son sens. Dans des moments où tout le monde se sent un peu, comme tu dis, isolé, confiné, que les seules personnes qui ont encore l'autorisation d'aller un peu à toutes les maisons, qu'on puisse au moins montrer que l'humanité elle n'est pas totalement confinée et que voilà, qu'on puisse partager encore certaines choses, des paroles, juste un bonjour, c'est important dans la journée, juste un bonjour. Donc,